Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'astuce numéro 3, comment rendre la recharge ici programmable. En fait, ici la recharge, je peux la lancer manuellement, mais si j'ai envie de la lancer de 2 heures à 6 heures du matin pendant mes heures creuses ou de 23 heures à 7 heures en fonction de votre abonnement, eh bien ce n'est pas possible. Et là on va vous donner une petite astuce pour 20 euros. Vous allez pouvoir programmer votre charge et la gérer grâce à votre smartphone. Allez, c'est parti, on y va. Alors, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de ça. Ça, c'est une prise connectée de la marque Koenix. Donc j'ai fait une autre petite vidéo qui explique la configuration de base de cette prise et les avantages. Je vous le redis rapidement. Les avantages, c'est que on peut programmer du coup la charge de notre véhicule. Enfin, on peut allumer la prise, comme ça va déclencher la charge. Par exemple, moi je vais le faire de 2 heures à 6 heures du matin. Ça c'est le première chose. Deuxième avantage, c'est que eh bien du coup, je vais vous montrer. Si je veux déclencher automatiquement la charge manuellement parce que je rentre et que j'en ai besoin, j'ai besoin de la recharger tout de suite. Du coup, hop, j'appuie ici et ça va passer au vert. Troisième avantage de cette prise là, c'est qu'elle calcule la consommation en direct de l'appareil, mais en plus, elle archive au fur et à mesure. On peut avoir une consommation par jour, par mois et voire par année de la recharge. Donc celle-ci, je l'ai achetée exclusivement pour le véhicule électrique. Il y a d'autres prises qui sont un petit peu plus petites de la même marque qui font exactement la même chose. Mais ici, le bouton, pour moi, ce sera beaucoup plus pratique d'avoir un gros bouton quand je veux facilement lancer la charge en manuel. Voilà. Les avantages de cette prise-là, c'est qu'elle est 16 ampères en Wi-Fi, mais aussi en Bluetooth. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, vous pouvez du coup la configurer en Bluetooth et du coup, elle va pouvoir se programmer toute seule de la même manière. Voilà pour cette prise. Maintenant, on va passer à la démonstration de comment on fait. Je vais pas tout vous remontrer, mais j'ai configuré ici, hop, j'ai configuré ici ma prise dans mon application. Je vais aller dessus. Je peux sur la partie haute ici, tac, ajouter une photo de pour pas que ce soit une prise comme ça. Donc j'ai déjà mis Dacia Spring, mais je peux cliquer ici sur icône. Je vais aller dans sélectionner les photos. Alors je peux aussi prendre une photo de ma voiture directement, mais je vais sélectionner les photos. Je vais autoriser l'accès et je vais du coup hop, annuler ça. Je vais du coup choisir cette petite icône, cette petite photo. Ça veut pas tenir. Voilà, je vais choisir cette petite photo. Je vais faire OK. Et du coup, eh bien, je vais avoir directement ma voiture qui va être présente à la place de cette prise-là. Voilà. Donc, ce sera plus facile à reconnaître quand on sera ici dans l'application. Qu'est-ce que je vais faire là? En fait, je vais aller dans Planning, ici. Tac. Et je vais du coup créer un planning. Donc là, je vais passer directement sur l'application, ce sera plus facile. Vous cliquez ici en bas sur Ajouter un planning et je vais cocher tous les jours. Et tous les jours, je veux allumer la prise et je change l'horaire là-haut à 2 heures du matin. Puisque c'est là où vont commencer mes heures super creuses de mon forfait. Voilà. Et du coup, je veux ajouter au planning, supprimer éteindre du coup la prise, du coup la recharge tous les jours. Donc là je vais mettre éteindre, voilà, je sauvegarde en haut à droite, à 6 heures. Ça va allumer tous les jours à 2 heures du matin la prise et éteindre tous les jours à 6 heures. Ok, donc maintenant je vous montre le principe. Comment ça va fonctionner. Ici je suis à 96% et j'ai déjà branché ma voiture avec la prise T2. Donc là, j'ai branché mon chargeur sur la prise, voilà, mais la prise elle est éteinte. Du coup, le chargeur il est éteint.
Du coup, si je vais ici appuyer manuellement, hein, c'est ce qui va se passer à 2 h du matin, puisque je l'ai programmé à 2 h du matin. Du coup, le chargeur va se mettre en route et la voiture va se mettre à charger. Si je vais maintenant dans la voiture, voilà, j'ai la recharge qui est bien lancée et qui va durer 30 minutes jusqu'à la recharge totale. J'ai aussi un sur le statut de mon application, l'information qui me dit que ma voiture est en train de charger puisque la prise est allumée. Je vais maintenant ici dans les statistiques. Ici, je vais pouvoir avoir les statistiques de la consommation en réel qui est ici. Donc ici, on consomme 2205 watts. Hein. Donc la prise résiste jusqu'à 3600. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Hein. Avant, j'utilisais les prises de chez Action, mais j'en ai déjà grillé 2, alors que c'est des 10 ampères et que notre chargeur recharge en 10 ampères. Ici, on a la tension et le total consommé. D'accord ? Ensuite, ici, je vais pouvoir avoir mon archivage au fur et à mesure de ma consommation d'électricité, hein, donc par jour, mais aussi du coup par mois, et à la fin on aura pour l'année complète. Donc on a le live, donc ça permet aussi hein, de vérifier si la voiture effectivement est bien en charge, parce que des fois hein, avec certains chargeurs, eh bien la prise est allumée mais le chargeur ne s'est pas déclenché, et donc là avec la consommation en temps réel, cela nous permet de vérifier tout ça. On va la laisser charger un petit peu et on va du coup voir un petit peu ce que ça donne au niveau du haut. Le gros avantage hein, de cette prise là Koenig, c'est que elle va jusqu'aux 16 ampères. Donc par exemple ici le chargeur Dacia, lui c'est du 10 ampères. Mais si je prends hop, le chargeur Kia pour notre autre véhicule, lui c'est du 16 ampères. Voilà. Non, lui c'est du 12 ampères, pardon. Et après il y a aussi le chargeur hein, des Renault Zoé que l'on peut trouver d'occasion éventuellement sur le net, qui lui peut charger jusqu'à 16 ampères à condition d'avoir une prise Green Up au bout. Hein. Pour notre chargeur Dacia, aucun intérêt d'avoir une prise Green Up, hein, une simple prise reliée à un disjoncteur spécifique. Hein, moi j'ai pris un disjoncteur spécifique 30 mA. Comme c'est préconisé par pour mettre au-dessus d'une Green Up, hein, eh bien, du coup, vous êtes tranquille. On charge depuis 2015, nous, hein, avec ce petit système-là, et rien de particulier à signaler. Voilà. Hein, le conseil, c'est de ne pas prendre une prise premier prix, et de prendre une prise de qualité, avec des sécurités, ce qui est le cas de celle-ci, hein, par exemple. Bien évidemment, si vous avez une borne de recharge, hein, comme c'est le cas ici, où le câble va être directement ici, eh bien on ne pourra pas utiliser ce système. D'accord ? Ce système est valable que pour les gens qui utilisent le chargeur Dacia, hein, ou un autre type de chargeur, hein, peu importe, mais pas pour les gens qui ont une borne. Il faut à ce moment-là que ce soit la borne, elle, directement, hein, qui est connectée et qui règle. Il y a des bornes qui font ça, hein, qui permettent de régler les heures de charge et de non-charge. Voilà ce que ça donne hein, de l'extérieur. Du coup, j'ai ma petite Dacia Spring ici. Et après, si vous voulez, hein, on peut vous expliquer aussi comment, avec votre assistant Google, votre assistant Alexa ou Siri, du coup, déclencher la charge hein, ou avoir l'état de la prise pour savoir si elle est allumée ou éteinte. Tout ça, c'est bien sûr possible. Du coup, hop, je reviens juste sur les statistiques ici. Hein, pour l'instant, on n'a pas consommé suffisamment pour pouvoir avoir les statistiques qui apparaissent. Ça y est, nous avons les statistiques. Eh bien, regardez tout en haut, vous avez 2 kWh de consommé pour cette première recharge. Et puis, vous avez sur la partie de droite hein, le détail journalier. Voilà, le 26 janvier, nous avons consommé 2 kWh sur cette prise. Hein, et pour l'instant, rien sur le reste. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.